Et jusqu'à 10h30, c'est le buzz du jour, Jean-Marc Morandini. Et il l'appelle même l'opération anti-racaille. Vendredi soir, une vingtaine de militants de Génération Identitaire, une émanation du groupuscule d'extrême droite Bloc Identitaire, ont mené une opération de présence citoyenne, selon leurs termes, dans le métro parisien. Des rondes similaires ont été menées récemment à Lille et à Lyon. En fait, pendant 45 minutes, les jeunes membres de Génération Identitaire se promènent dans le métro, affublés de vestes fluo, jaunes et sans incident, selon le Parisien. Des militants de Génération Identitaire a expliqué au journal: nous assurons une vigilance citoyenne. Si quelque chose se passe, on intervient. Le mois dernier, la Ligue des droits de l'homme s'est émue de la présence dans le réseau souterrain lillois et avait demandé à la préfecture du Nord d'interdire et de sanctionner ces tournées. Alors qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces opérations anti-racailles qui sont réalisées? Jugez-vous ces rondes pertinentes ou au contraire, craignez-vous des dérapages violents de la part de ce groupuscule d'extrême droite? 39-21, c'est le standard d'Europe 1 pour vous exprimer. Avec nous pour en parler, David-Xavier Weiss, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UMP, chargé de la presse et des médias. Face à vous, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Mathias, on va commencer avec vous. Est-ce que ça vous choque, ces rondes qui sont organisées dans le métro pour, disent-ils, assurer la sécurité, puisque la police ne le fait pas? À la fois, ça pourrait me faire sourire devant le côté boy scout de la chose, mais oui, ça me choque, et non seulement ça me choque, mais ça m'inquiète, et je trouve ça très dangereux pour l'esprit républicain. C'est, grosso modo, je sais que ça peut paraître des grands mots, mais c'est le retour des milices. Ça fait vraiment penser à l'Italie fasciste des années 30. Donc c'est extrêmement grave, c'est extrêmement important. Moi j'espère que... Des milices qui disent être là pour assurer la sécurité quand même. Oui, mais enfin, elles sont là pour assurer la sécurité. Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de quelle autorité? L'ordre public doit être assuré par une force publique et non pas par des forces privées. C'est extrêmement important. La police, c'est une fonction régalienne de l'État. Si on laisse la police et la sécurité à des groupes qui sont des groupes privés et donc qui répondent à des intérêts idéologiques, notamment privés, c'est extrêmement grave. On va s'arrêter où? Il y a des rondes anti-racaille, et demain des rondes quoi? Des rondes anti-PD, des rondes anti-homo, des rondes... Où est-ce qu'on s'arrête? Il faut être précis sur les mots qu'on emploie. Ce sont pas des groupes privés. Alors je ne suis pas là pour les défendre, encore une fois. Mais je crois qu'on en fait beaucoup. Ce sont des 20 jeunes. Moi je préfère avoir 20 jeunes en caouet jaune qui n'ont agressé personne, qui sont là, ils disent pour assurer la sécurité, même s'ils n'ont rien fait en particulier. Ils n'ont entravé, ils n'ont transgressé aucune loi, aucune règle, aucun règlement. Ils ont le droit d'être là, même rassemblés autour d'un chef. Ils étaient 20, ça a duré 45 minutes. Je préfère 20 jeunes en caouet jaune que 20 racailles qui agressent ou qui violent. Il y a eu des agressions sexuelles dans le métro. Il y a des vols constamment dans le métro avec plus ou moins de violence. C'est de l'angélisme de droite là. Non, pas du tout. On parle souvent d'angélisme de gauche. C'est pas de l'angélisme de droite. Je crois qu'on en fait beaucoup. On a fait beaucoup de promotion pour cette opération qui finalement... Il y a beaucoup de reportages sur BFM TV, sur ITélé. Mais ce qui est intéressant, c'était d'entendre les gens qui prennent le métro aussi, où c'était assez partagé finalement. Il y a ceux qui disaient bah oui, ça nous rassure parce qu'on est dans le métro et ça nous rassure, et d'autres qui disent mais ça veut dire quoi d'ailleurs ronde anti-racaille? C'est quoi la racaille? La racaille, ce sont, c'est pas à moi de les définir, mais ce sont notamment les Roms qui, si vous prenez la ligne 1, les Roms qui vous font les poches et qui vous font vos sacs. Ce sont dans le RER tous ceux qui agressent, et vous prenez le RER B, le RER D, qui peuvent agresser soit des jeunes femmes le soir. Il y a un vrai problème d'insécurité. Je crois que il faut pas se voiler la face. Et il y a un double problème. Il y a un problème de police. La police régionale des transports n'a pas ni de moyens humains suffisants, ni les moyens juridiques d'intervenir suffisant. Et il y a un autre phénomène, c'est la RATP, qui, on voit bien, s'il y a un malaise dans la classe politique aujourd'hui, c'est qu'il y a bien finalement quelque part une absence ou en tout cas une insuffisance dans les réponses apportées. Je précise qu'ils ont fait ça, vous parlez de la RATP, mais je précise qu'ils ont fait ça à Paris, mais aussi à Lille, à Lyon, et ça va sans doute se développer également. Dans tous les transports en commun, j'imagine qu'à Marseille, ils vont le faire aussi à Marseille. Il faut rappeler deux choses, c'est que déjà la RATP a un groupe de protection et de sécurité, le GPSR, qui est un groupe qui a plus de 1000 agents, qui sont des agents assermentés, qui sont sous l'autorité, sous la validation du procureur de la République. Donc voilà. Et vous savez très bien que ces groupes ont des moyens inefficaces parce que si vous avez une agression dans l'espace entre le RER et le métro, ils n'ont pas le droit de se poursuivre. C'est-à-dire qu'un agresseur qui fait une agression dans le métro, alors que si vous allez à Châtelet-Léal, il y a une porosité entre le système. Les chiffres en attestent, c'est qu'il y a une baisse aujourd'hui des agressions directes. Non mais il y a en tout cas c'est pas ce qui est ressenti par nos concitoyens. Alors on va voir ce qu'en pensent les auditeurs, ces rondes anti-racaille. Bonne solution ou porte ouverte au dérapage? On vous attend au 39 21. On va commencer avec Ilana. Bonjour Ilana.
Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. Vous pensez quoi, vous, de ces rondes qui sont organisées? Alors, vu ce qui m'est arrivé, je dirais que je suis pour. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà, je me suis fait agresser exactement la semaine dernière pour un portable en sortant du métro. Deux jeunes femmes devaient avoir 17-18 ans, deux jeunes femmes de couleur noire qui m'ont attrapée par derrière, m'ont arraché les cheveux pour me prendre le portable. Elles m'ont pris le portable, mais elles ne se sont pas arrêtées là. Elles m'ont jeté par terre, elles m'ont tabassé, j'avais le nez en sang, il y avait du monde qui passait autour, personne s'est arrêté. Je suis partie aux urgences, j'ai fait ma déclaration, j'ai été au commissariat, j'ai tout fait. Le lendemain, je téléphone à Apple parce que j'ai la géolocalisation sur mon portable. Oui. On me dit, votre téléphone se trouve à Courbevoie, telle adresse. J'appelle le commissariat de Courbevoie, on me dit, c'est pas à nous de le faire, vous devez appeler le commissariat où vous avez porté plainte. J'appelle le commissariat où j'ai porté plainte, je leur dis, voilà, mon téléphone se trouve à telle adresse. On me dit, non mais vous pensez pas qu'on va aller taper à toutes les portes pour retrouver un portable? Et alors hier, vous avez vu dans quel état j'étais, la tête que j'avais, le nez éclaté pour un portable. Il aurait fallu dans ce cas-là qu'on me tue pour qu'on fasse quelque chose. Et donc, vous trouvez que ça peut être une solution, ces rondes, malgré les risques de dérapage aussi, hein? Il risque d'y avoir du dérapage, mais je me dis peut-être que là, la police fera quelque chose. Et s'il n'y a pas de dérapage, eh ben ça peut que se passer bien, parce que peut-être que ça va limiter un tout petit peu, bien que j'y crois pas trop. Mais moi, je me dis que s'il faut faire ça, s'il faut faire notre loi nous-mêmes, il faut le faire. Il y en a marre. C'est pas la première agression, c'est pas le premier cambriolage. Et à chaque fois que vous portez plainte, on vous dit oui, mais on peut pas. Alors, je voudrais que Mathias Leboeuf réagisse. S'il faut faire notre loi nous-mêmes, on va la faire, dit Ilana. Écoutez, ça c'est une définition. Il y a une situation. Laisser la police et la loi aux mains d'intérêts privés et des particuliers. Vous avez une situation en ce moment, c'est l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine est un pays qui est dominé par des milices privées et voilà l'état à laquelle on arrive. On peut pas comparer. Ça n'a rien à voir, vous dit Ilana. Attendez, écoutez. Allez-y, Ilana. Qui n'est pas comparable. Arrêtez, l'Ukraine a un vol de portable, ça n'a rien à voir. Laissez la force et la police aux mains. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de force. C'est qu'il n'y en a pas. Quand vous portez plainte et qu'on vous dit on va pas vous placer pour un portable. Laissez la force et la police aux mains de milices privées et vous serez dans quelques années dans une situation comparable à celle de pays qui sont dominés par des milices. Et excusez-moi de faire cette comparaison, effectivement, elle peut paraître un peu outrancière, mais l'Ukraine aujourd'hui est un pays qui est dominé par des milices privées. David Weiss. Là, on mélange tout. Enfin, je vous aime beaucoup, Mathias, mais vous pouvez pas comparer l'Ukraine avec ce qui se passe dans le métro et l'insécurité grandissante qu'il y a en France. L'Ukraine, elle est sous domination, en tout cas à l'est, par un pays quand même assez important qui est la Russie et qui déstabilise un autre petit État à côté. On va pas comparer les milices privées de l'Ukraine avec 20 jeunes qui finalement n'ont enfreint aucune loi, rappelons-le quand même, parce qu'on nous dit il risque d'y avoir un dérapage. Ah ben c'est sûr. Enfin, entre le risque de dérapage et les faits avérés graves dont a subi notamment Ilana la semaine dernière, moi je préfère quoi? Je préfère avoir un sentiment de sécurité par un jeune, même si ce sont des cow-boys en herbe. On est d'accord là-dessus. Là, il ne s'est rien passé. Effectivement, pour le coup, ils ont fait une maraude à la mode Piquet-Grenelle. Au lieu chaud parisien, la mode Piquet-Grenelle, c'est un endroit très risqué. Mais allez à Marx-Dormois, allez ligne 12, vous verrez. C'est un quartier calme, pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est un quartier calme. C'est le 15e arrondissement. La RATP ne fait rien, elle laisse s'installer ligne 12 à Marx-Dormois. Un par un, David. À Marx-Dormois, ligne 12, sur toute la chaîne, dans le 18e, il y a des vendeurs de crack et des consommateurs de crack sur les quais de métro. Du soir au matin, la RATP ne fait rien. Encore une fois, alors elle a peut-être des policiers. Moi, je veux les voir. Vous avez une insécurité grandissante et tout le monde s'en fout. Ilana a raison. Il faut une sonnette d'alarme. En aucun cas, à mon avis, ça doit être à des milices privées de répondre à ces problèmes. Allez, on continue au standard. Ilana, merci de nous avoir appelés. On va prendre Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rondes qui s'organisent de façon privée par des militants d'extrême droite, je le rappelle une nouvelle fois, dans le métro? Si c'était pas si grave, ça me ferait sourire, mais pas sourire. Vous savez exactement ce qui va se passer, Jean-Marc. C'est incorrect de dire ce qu'on a à dire. Donc, comme d'habitude, comme l'État, la police et la gendarmerie ne font rien, ne peuvent rien faire, et que surtout, on ne peut rien dire, on est bien d'accord. Vous allez avoir des gens qui vont descendre de leurs immeubles, qui vont aller serrer les mains de ces petits jeunes en disant
On est pour vous, vous inquiétez pas, on le dira pas, mais heureusement que vous êtes là, on se sent mieux. Voilà ce qui va se passer. Et quand j'entends le mot dérapage, j'ai les... Alors... Parce que vous trouvez pas que le dérapage, quand on se fait agresser comme cette dame qui devait avoir le nez en sang, le dérapage, il n'est pas de l'autre côté, et qu'on continue, nous, pauvres citoyens, à subir une mauvaise politique. Parce que c'est quand même pas de notre faute. Si tous ces gens arrivent et nous agressent pour prendre nos biens, ça va être de notre faute. On se balade avec un portable, on va bientôt nous dire « Dites donc, madame, faites attention, vous provoquez ce pauvre garçon qui va vous voler votre portable. » C'est le monde à l'envers. On vit dans un monde à l'envers. C'est notre faute, nous, Français, de se balader avec des bijoux, un joli sac et un portable à la main. C'est nous qui les provoquons bientôt. Alors, nous va-t-on ? On a compris, Elisabeth, votre position, c'est-à-dire officiellement on va s'offusquer parce que c'est politiquement correct, et puis au fond, les gens sont plutôt bien contents d'avoir ces groupes. Une personne sur votre plateau qui me dira. David Xavier l'a un peu dit tout à l'heure. Moi je vous le dis, Elisabeth, je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs même, Jean-Marc, si vous prenez le métro, vous entendez le message de la RATP, veuillez ne pas tenter les pickpockets. On inverse la charge. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone portable ou si vous avez un sac à main Vuitton ou d'une autre marque, c'est vous qui tentez les pickpockets. C'est-à-dire qu'on légitime le fait que se faire agresser, c'est normal. Si vous avez un peu d'argent sur vous, bah finalement, c'est que vous l'avez bien cherché. Comme les femmes, il y a un discours qu'on tenait il y a quelques années quand les femmes sortaient en mini-jupe pour dire elles l'ont provoqué, elles sont fait violer, mais c'est pas grave, c'était forcément elles ont provoqué leur violeur. C'est quand même scandaleux que même la RATP se livre à ce genre de pratiques. 39-21 Standard d'Europe 1, on a Gérard qui lui trouve ça inadmissible qu'on s'octroie le droit de patrouiller dans le métro. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous, ça vous choque, ces rondes anti-racailles? Exactement. J'ai servi pendant 40 ans dans la police nationale et j'estime que la sécurité relève de l'État ou des services publics et que c'est un droit régalien qui doit être appliqué avec rigueur. On ne peut pas s'octroyer le droit de patrouiller et de se substituer à la police, puisque les policiers qui exercent sur la voie publique et dans le métro et dans les trains également, puisque il y a des patrouilles qui sont exercées dans les trains de banlieue, ces policiers-là sont des professionnels qui sont formés et c'est une garantie pour le public d'avoir affaire à ces gens-là et non pas à des amateurs qui agissent au nom d'une idéologie. Alors, réponse de David Xavier, secrétaire national de l'UMP. Si vous avez été policier, vous savez qu'il y a des lois, il y a des règles. Ils n'ont enfreint aucune règle, encore une fois. Patrouiller ou porter assistance à une personne en danger si elle se fait agresser devant vous, que vous soyez d'extrême droite, que vous soyez d'extrême gauche, que vous soyez que vous votiez Modem, vous devez la défendre et vous devez porter secours. Aujourd'hui, les gens, quand une personne se fait agresser, les gens regardent parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre un pain dans la gueule. Et là, ces 20 cow-boys en herbe, on peut les appeler comme ça, parce que ils ont quand même fait beaucoup parler d'eux pour 45 minutes de patrouille. Ils n'ont enfreint aucune loi et ils ont simplement dit s'il y a une personne qui se fait agresser, nous on s'interposera. Et ça c'est dans la loi, vous êtes obligé. C'est la non-assistance à personne en danger, c'est le fait de ne rien faire qui serait au contraire condamnable. Gérard, vous répondez à David Xavier Weiss? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, j'entends que vous êtes secrétaire général de l'UMP. Je vous rappelle que M. Guéant, lorsqu'il a été directeur général de la police nationale et lorsqu'il a été ministre de l'Intérieur, a réduit les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. Aurait-il pas été plus judicieux de maintenir ces effectifs-là et de renforcer le travail de la police dans le métro? Et d'autre part, moi je vous rappelle également que l'État utilise des forces de sécurité mobiles que sont les CRS et les gendarmes mobiles. Ces gens-là, au lieu de les utiliser à l'aide des gardes statiques, au profit de certaines institutions, ne serait-il pas plus utile dans le métro et dans les trains pour assurer la sécurité des citoyens et non pas des gens qui s'octroient le droit d'assurer la sécurité? Là, vous signalez, monsieur, attendez, vous signalez que les gens peuvent intervenir en cas d'agression. Les agressions sont des situations chaudes. Moi, j'en ai vécu beaucoup puisque j'ai exercé énormément en banlieue parisienne. Eh bien, ces situations chaudes-là, pour les résoudre, ce sont des professionnels qui doivent le faire pour éviter toute dérive, notamment par rapport aux agresseurs, par rapport aux victimes et par rapport au public, et non pas à des amateurs, même éclairés. Gérard, vous pouvez pas tenir ce discours. Si vous avez été policier, vous pouvez pas dire que si quelqu'un se fait violer devant vous, alors que vous n'êtes pas en service et que vous n'êtes pas policier, vous la laissez se faire violer devant vous ou se faire agresser? Non, vous devez intervenir. Votre sens humain ou votre sens d'honneur, c'est d'intervenir.
Non, mais je vous rappelle en tant qu'homme politique de l'UMP que vous avez réduit les effectifs de police et de gendarmerie, et au lieu d'avoir le discours mais ça peut être été une erreur. Gérard, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en préambule, j'ai dit qu'il y a un problème de moyens et il y a un problème de moyens juridiques aussi d'intervention parce que vous avez tellement de corps dans ce qu'on appelle les forces de l'ordre qui ne peuvent pas forcément intervenir tous ensemble. Effectivement, les CRS ne peuvent pas intervenir dans le métro et c'est bien dommage. Il y a un problème de coordination. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. Il y a beaucoup d'appels au standard. On prendra Eric qui ne trouve pas ça choquant. On prendra Thibaut qui trouve que ça risque d'être dangereux et de mal tourner. Il y a Martine, il y a Françoise, restez avec nous. C'est Europe 1, 39-21. On vous repose la question, ronde anti-racaille dans le métro. Bonne solution ou porte ouverte au dérapage? 39-21, à tout de suite. Europe 1. La suite du buzz du jour, ils l'appellent eux-mêmes l'opération anti-racaille. Que pensez-vous de ces jeunes qui organisent des rondes dans le métro de certaines grandes villes pour assurer une vigilance citoyenne? 39-21 pour donner votre avis et en débattre avec David Xavier Weiss, secrétaire national de l'UMP, chargé de la presse et des médias, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Et on précise que c'est des jeunes qui viennent d'un groupuscule d'extrême droite aussi. C'est important de le préciser dans le regard qu'on peut avoir sur ces rondes qui sont organisées dans le métro à Lyon, à Lille ou à Paris. 39-21. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous, ça ne vous choque pas spécialement? Non, moi ça me choque pas du tout, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont fait que copier ce qui existait à New York par le passé, qui s'appelait les Guardian Angels. Ouais, exactement, dans le métro, oui. Et dans le métro, et qui ont sécurisé le métro autant que la police, quoi. À la limite, on peut presque les considérer comme des auxiliaires de police. Effectivement, c'est des amateurs. Mais je crois que ce qui gêne beaucoup, c'est que c'est des jeunes qui font partie de génération identitaire, qui est une émanation de bloc identitaire. Exactement. Et qui est un mouvement d'extrême droite. C'est ça qui gêne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage néanmoins? Ils sont pas armés. Ouais. Non. Ils n'ont pas d'uniforme. Ils ont juste un parka ou un blouson jaune, d'après ce que j'ai vu sur les photos. C'est ça, tout à fait. Mais la notion de ronde anti-racaille, par exemple, l'expression vous choque pas? Non, ça me choque pas. Pourquoi? Parce que le métro, moi je le prends rarement, même si je vais relativement souvent à Paris, je circule plutôt en voiture pour des raisons professionnelles. Non, ça me choque pas plus que ça. Il y a des quartiers entiers où la police ne peut plus rentrer. La police a fait ce qu'elle peut. Effectivement, le policier qui a parlé avant moi a bien précisé que les effectifs de police avaient été diminués. On utilise effectivement des fonctionnaires de police à des choses qui ne servent à rien, en clair. C'est plus des sécurisations de l'espace public. C'est contrôler les gens sur la route, c'est gazer les mamans avec les poussettes dans les manifestations contre le mariage pour tous. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Ouais, c'est d'autres débats. Ça, on a bien compris ce que vous vouliez dire. Merci Eric, en tout cas d'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Damien qui nous appelle de Lyon. Bonjour Damien. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes concerné par ces mouvements anti-racaille, c'est ça? Vous en faites partie? Je suis le porte-parole du mouvement Génération Identitaire qui effectivement organise ces tournées. Ouais. Et donc vous entendiez tout à l'heure les critiques de Mathias Leboeuf qui disait qu'il y avait un vrai danger dans ces tournées. Écoutez, je crois que le danger aujourd'hui, c'est la racaille, c'est 2000 agressions par jour et 200 viols par jour dans notre pays. Je crois que le vrai danger, il est là. Voilà, donc il ne faut pas inverser les rôles. Mathias Leboeuf, là-dessus. Écoutez, moi, franchement, encore une fois, je sais pas quel est votre modèle, si c'est les Guardian Angels ou le fascisme italien, mais oui, ça vous fait. Mais pardonnez-moi, écoutez, l'histoire parle en votre défaveur. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites contre l'insécurité? Permettez-moi de dialoguons tranquillement. Moi, je vais vous dire, je suis contre ces initiatives privées et ces milices, mais qu'elles émanent de l'extrême droite, comme si elles émanent d'autres groupes. Si demain vous avez des milices musulmanes dans le métro pour défendre la communauté musulmane, vous serez les premiers à vous indigner. Mais nous on défend tout le monde. Laissez-moi finir. Si demain vous avez des milices juives dans le métro pour défendre les populations israélites, c'est pareil, vous serez les premiers à vous indigner. On a une police qui est une police républicaine, monsieur. Si vous connaissez un peu le sens de la République, c'est la chose publique. Or, la force et la justice appartiennent à l'ordre public. Vous n'avez aucune autorité, vous n'avez aucune légitimité. Vous êtes des usurpateurs, tout simplement. Tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui mettait en péril les principes de la République.
C'est aussi simple que ça. Les usagers que vous laissez dans la peur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est scandaleux. Bon, mais il y a merci. des milliers d'usagers qui sont dans la peur à cause de vous et pendant que vous parlez, il y a des gens qui sont agressés. Nous, on agit, monsieur. On est les seuls à agir. Merci Damien de l'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors, en essayant de modérer un peu tout ça. Alors, moi je voulais dire que personne n'était tout blanc, personne n'était tout noir, et que j'ai été extrêmement choquée par la personne qui a parlé des bandes de Roms qui étaient dans le métro. C'est David Xavier Weiss qui a dit ça tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc moi je voulais dire que j'ai été témoin de deux faits divers. Je sortais du métro un soir et 2 individus ont essayé de me voler mon sac. Et les 2 personnes qui sont venues à mon secours, c'était 2 jeunes Roms qui étaient là. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été le témoin du rackettage d'un petit jeune homme qui vendait ses fruits et légumes, alors même s'il n'avait pas le droit, je suis bien d'accord, à la sortie du métro, par ils étaient même 3, vous savez, les gens de la RATP là. Donc ce que je veux dire, c'est que malheureusement des gens mauvais, il y en a dans toutes les catégories. Et peut-être qu'il y en a aussi dans ces gilets jaunes qui sont dans le métro. Voilà. Parole de modération. Merci Daniel de l'avoir dit. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez 21 ans et vous trouvez que c'est dangereux, hein, ces rondes qui sont organisées? Je suis plutôt d'accord avec l'auditrice précédente. En fait, je trouve que ça peut partir d'une bonne intention au démarrage et heureusement aujourd'hui il n'y a pas encore eu d'accident, mais c'est dangereux non seulement pour les jeunes qui font partie de ces milices parce qu'ils n'ont pas forcément et la maturité et les capacités pour assurer la sécurité. Vous avez entendu le porte-parole, hein, il y a un instant qui disait voilà, nous on fait quelque chose, nous on bouge et nous on intervient. Voilà. Et c'est pareil, vous avez souligné que donc c'était il faisait partie du parti donc d'extrême droite, donc sans vouloir le condamner non plus. C'est vrai que je pense qu'il y a certains jeunes, pas tous, mais qui seront aussi motivés par tout simplement par la haine, donc ça peut vite dériver et pour eux et pour donc les racailles que je mets également entre guillemets. Finalement, c'est des risques pour tout le monde. Tout le monde prend des risques dans cette affaire. Parti d'extrême gauche. Est-ce qu'on aurait autant de hargne à les condamner si c'était un parti d'extrême gauche? Quand il y a les groupes antifachos qui existent et qui sont d'une extrême violence, eux aussi, les partis d'extrême gauche, des groupuscules d'extrême gauche, eux aussi se permettent, et notamment dans le nord de Paris, dans le 18e, encore une fois, c'est quand même un arrondissement assez chaud, qui se permettent d'afficher, de faire du collage et de faire des espèces de... Comme à l'époque on appelait des ratonnades pour casser des mecs qui sont soi-disant d'extrême droite. Exactement la même réaction sur des milices d'extrême gauche, sur des milices communautaristes qui défendent toujours des intérêts privés au nom d'idéologies qui sont des idéologies non républicaines. Merci. Donc, aucune tolérance là-dessus. Merci à tous les deux. Merci David Xavier Weiss, secrétaire national de l'UMP, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Europe 1, le grand direct des médias. Avec le dernier mot signé Thomas Joubert qui écoute l'émission depuis 9h, voici ce que vous en avez retenu. On commence par le mot ronde. Oui, on vient de parler de ces rondes anti-racailles qui choquent beaucoup de gens. Votre invité a rappelé que ces miliciens étaient habillés en kawaii jaune. Déjà, rien que ça, c'est choquant. Je veux dire, le kawaii jaune, c'est... Exemple. Vos invités nous ont donné plein d'exemples. À la station La Motte Piquet, à Marx-Dormois, ligne 12, sur la ligne 1, changement à Charles de Gaulle, pour la ligne 6, vers Nation, via d'Enfer. Et c'est Laurent Dutch qu'il fallait inviter, en fait. Je pense aussi. Commissaire. Votre invité avant 10h, c'était le commissaire Moulin, Yves Régnier. Alors, tout le monde en a pris pour son grade, hein. Les flics, la fiction française, les patrons de TF1, les salaires. C'est une sacrée balance en fait pour un commissaire. Fiction. Yves Régnier qui sera ce soir dans une fiction sur France 3. Vous avez vu, la chaîne recycle tous les anciens héros de TF1. Vrai, Il y a Yves Régnier, Corinne Touzet, Véronique Jeuneste. On attend maintenant le retour de Salut les musclés. Légende. On a parlé de la légende de Charlie Chaplin avec le rédacteur en chef d'Un jour une histoire. Ça nous manque, hein, des stars comme ça, oui, des stars muettes qui disent pas de conneries. Interville. On a appris que Cécile de Ménibus va faire son retour pour présenter Interville. Elle fera le rôle de la vachette. Ah mais non, c'est ma copine. Molière. Je l'embrasse. Les Molières vont faire leur retour. Vous embrasse pas en revanche. Les Molières vont faire leur retour, Jean-Marc, sur France 2 avec déjà un premier trophée, hein. Oui, celui de la cérémonie la plus chiante de l'année. Et puis malade. Et Jean-Marc et Julie, vous êtes tous les deux malades depuis quelques jours. Ah oui, ce qui explique d'ailleurs la voix de Jean-Marc Morand-Iti. Demain, on invite Michel Simès pour vous soigner, hein. Merci beaucoup Thomas Joubert. Cyril Hanouna, bonjour. Bonjour Jean-Marc, ça va mieux un peu ou pas? Bah doucement, ça va doucement. On se remet doucement. Bah voilà, tranquillement. Julie, tant qu'on a la santé. Hein. Bah oui. Julie, ça va vous? Oui, ça va. Elle meurt aussi. Oh, moyen, hein, elle va moins bien qu'hier. La reine se meurt. Aujourd'hui, sortez vos Santiago. Oui, la reine se meurt. Sortez vos Santiago, on reçoit Dick Rivers. Oui, respect. Il sera avec nous à partir de 11h. Et toute l'équipe des Pieds dans le plat. Et là, ça démarre tout de suite. Salut Julie. Salut tout de suite. Merci Cyril, bonne émission. Bisous Julie, à demain 9h. C'était Jean-Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini.
Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini. Marc Morandini.